Alors bonjour à tous, après l'acquisition de notre nouveau véhicule de voyage, nous avons décidé de faire un tour en Espagne et au Portugal pour voir comment il marche et le tester un peu sous toutes les coutures avant un autre grand voyage. Grande plaine désertique d'Espagne avant d'arriver à Pamplonne. Vers les remparts de la vieille ville, il y avait même un parc avec des biches, des faisans et différents animaux. Nous sommes à 20 km de Burgos et nous avons trouvé un super endroit pour passer la nuit. Alors, premier essai du fuseau en touche-main, c'est pas mal. Dernier lac, le dernier barrage avant de passer au Portugal. Tu crois? Oui, oui, je crois. Je suis même sûr qu'on passe au Portugal. Et voilà les premières images du Douro où nous allons poursuivre notre route dans la fameuse vallée du Douro. Test des petits villages étroits au Portugal. Le fuseau passe, je dirais même qu'il passe très bien. Bon, ça passe. C'est étroit, mais ça passe. On verra si ça passe jusqu'au bout. Ouais, ouais. On est presque dehors. Ouais, pas encore. Ça a l'air d'être pas mal. Jolis ces petits villages de montagne. C'est les balcons là qu'il faut faire gaffe. Ouais. Et toujours la vallée du Douro, magnifique vallée du Douro. Un magnifique bivouac au bord d'une rivière avant d'attaquer le lendemain matin la visite de Porto. Le prochain bivouac était en pleine ville, beaucoup moins fun, et là on est en plein apprentissage pour savoir se servir des transports en commun, nous qui avons si peu l'habitude. Mais pour visiter la ville, les villes, c'est les solutions les plus simples aujourd'hui. Et oui, là en bas, c'est bien le Douro qu'on aperçoit. Il a bien grandi depuis l'autre jour.
Regardez, une vue sur Porto avec le Douro là en bas, sur un petit fond de musique, super sympa. Le pont Maria Pia est effectivement un pont de la construction Eiffel. Nous voilà en bas de Porto sur les bords du Douro. Et ben, il pleut toujours. Et McDo, il s'est bien implanté partout, même au Portugal, même dans le vieux Porto. Et là, nous prenons la direction de Nazaré, et c'est Nelly qui prend le volant, toujours pour essayer le fuseau. Elle s'en sort d'ailleurs très très bien. Ouais, je sais. C'est quand même. On est à Figaro del Fossa. Guérilla del- Nous sommes sur le rocher de Nazaré. Avec une très belle église. Au large de Nazaré, il y a quelques années, où on avait vu les dauphins. Alors un très beau spot ce soir-là, sur une plage, les premiers tours de roue du fuseau dans le sable, avec les roues jumelées à l'arrière, pas terrible. Là nous sommes à Óbidos, une très jolie ville au Portugal.
l'époque. On était ici il y a 8 ans. À l'église, là en bas, il y avait un mariage. Mais voilà, on est sur les remparts. C'est pas vilain du tout. Nous, on est garés tout là en bas quelque part. Là, nous sommes à Peniche et nous allons embarquer pour l'île de Berlenga. La mer était très mauvaise ce jour-là. Beaucoup de gens étaient malades. Après avoir pris un plus petit bateau, nous visitons les différentes grottes autour de l'île. Nous débarquons au fort pour une randonnée qui nous emmènera au sommet, au point le plus culminant de l'île, pour redescendre de l'autre côté vers le port principal et reprendre le bateau direction Peniche. Ce soir, encore un très beau spot au bord de plage et un repas de moules marinières. On s'est régalé. Là, nous prenons la route direction Lisbonne afin de retrouver nos amis José et Annick et le soir un bon repas en ville. Pendant le repas, nous avons eu droit à un joli concert de fado. Pedi então que parasses, que recados não mandasses, para que eu pudesse esquecer. Pedi então que parasses, que recados não mandasses, para que eu pudesse esquecer. Para mal dos meus pecados, tu mandavas mais recados, indiferente ao que eu pedia. Para mal dos meus pecados, tu mandavas mais recados, indiferente ao que eu pedia. E até hoje, sem parar, continuas a mandar para que eu sofra o que sofria. E até hoje, sem parar, continuas a mandar para que eu sofra o que sofria. Mas não te prendas comigo, eu já nem sequer desligo, tantos anos já passados. Mas não te prendas comigo, eu já nem sequer desligo, tantos anos já passados. E agora um bom motivo é que o homem com quem vivo acha graça aos teus recados. E agora um bom motivo é que o homem com quem vivo acha graça aos teus recados.
Après Lisbonne, nous allons avec nos amis à Setúbal visiter un magnifique marché couvert. Et là, le fuseau est garé chez nos amis, bien à l'abri, et nous nous envolons vers la Haute-Savoie, vers Genève plus précisément, pour l'anniversaire de notre fille. La semaine prochaine, nous revenons à Lisbonne. Et voilà, nous sommes déjà de retour au Portugal. Après toutes ces journées mouvementées, surtout l'avion pour moi, nous allons nous reposer quelques jours au bord de mer. Là, une première encore pour le fuseau. Nous embarquons sur un ferry qui nous fait traverser le Rio Sado, qui nous permet d'économiser plusieurs centaines de kilomètres pour descendre plus au sud. C'est confirmé, ce petit véhicule est vraiment à l'aise sur les pistes. Voilà, voilà, ce matin, on fait le plein d'eau. Regardez un peu, le tuyau est bien tendu, hein, on est loin. Mais ça marche. Au sud du Portugal, les côtes sont bien rocheuses et de belles petites criques bien sableuses. Drôle de découverte dans un enclos en quittant notre place de parking. Tu veux montrer quoi? Qu'elle est toute droite la route? Ouais, qu'elle est toute droite et que c'est désertique, qu'il n'y a rien à voir. On arrive sur Sagres, donc la pointe sud-ouest du Portugal. Ici, nous sommes à la pointe le plus à l'ouest de l'Europe. De l'autre côté, c'est les États-Unis. Il y a même un stand de saucisses allemand qui dit la saucisse la plus à l'ouest de l'Europe. Pour l'anecdote, si vous mangez une saucisse dans ce fameux stand, vous recevrez un certificat attestant le fait. La pointe ouest de Lagos. Avec les grandes oreilles portugaises là-bas. Le phare.
et l'autre côté. Voilà les grottes de Benagil avec leur flot de tourisme de masse. C'est moyen. Voilà. Tous les canoës. Et là, il y en a encore des canoës. Et coucou Nelly. Coucou. C'est affreux. Là, nous sommes sur la remontée vers le nord, tout doucement, la route des châteaux. Au bout d'une piste, nous avons trouvé une rivière et un joli petit lac où nous avons pu nous baigner. Si on regarde bien sur la vidéo, dans la pente, on aperçoit un bulldozer qui récolte le chêne-liège. À notre passage à Montserrat, le hasard a voulu que nous retrouvions nos amis José et Annick pour un bon repas ce soir-là. Allez, notre petit restaurant pour ce soir, si j'ai bien compris, c'est ça, hein? Oui, ça doit être ça. Impeccable. Nous tenons spécialement à remercier José et Annick pour leur accueil et leur gentillesse et de nous avoir accueillis aussi bien au Portugal et d'avoir gardé notre véhicule pendant les 8 jours où nous sommes rentrés en France. Merci à eux. Nous sommes de retour dans les plaines arides espagnoles. Un petit arrêt casse-croûte à midi dans le désert des Bardenas.
Une belle surprise nous attend, le long du Douro, sur des rochers qui le surplombent, des vautours. Et voilà, c'est la fin de ce galop d'essai pour le fuseau. Nous sommes de retour dans les Pyrénées. Fin du voyage.